dégâts. Alors ce matin, nous allons parler un peu, presque la même parce que quand le prédicateur, les gens me regardent, bon, parce que ce n'est pas le fait de prêcher, frères et sœurs, prier pour nous, c'est pourquoi? Parce que selon la parole de Dieu, nous devons donner ce que le Seigneur veut qu'on donne. Mais jusqu'au dernier moment, ton cœur est en train de lutter parce qu'on a plusieurs messages, donc on est en train de prier. On a après toute la nuit, peut-être dans la semaine, mais quand tu viens, on écoute les chants, on voit comment les choses se passent, comment les gens prient, la louange, tout cela, et pour qu'on puisse être attentif à la voix de Dieu, pour donner au peuple ce que Dieu veut que nous puissions recevoir. Amen. Si on ne le dit pas, frères et sœurs, ce n'est pas biblique. Mais quand Paul dit prier pour moi, ce n'est pas pour que Paul est en train de dire le péché, c'est par rapport à ça. Il dit afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, que je dois apporter au peuple. Donc vraiment priez pour nous, pour ceux qui prêchent. Et jusqu'au dernier moment là, on est en train de lutter pour que nous puissions avoir la pensée. On a déjà une pensée, bien sûr, on a plusieurs messages. Donc ce matin, on va s'encourager les uns les autres pour que nous puissions repartir avec sa joie. Amen. Et puis avant de passer au message, en tout cas, on veut vous féliciter malgré ce temps de foi. Et mais aussi manquer la grève. Encore vous avez fait un effort d'être là, c'est vrai, c'est la vérité, frères et sœurs. Que Dieu vraiment vous bénisse. Amen. Donc ce matin, frères et sœurs, pour ceux qui étaient à l'école Le Béguet c'est un temps où on a devant la parole de Dieu pour l'étudier, pour l'enseigner. Et puis de passage, on a reçu un frère qui nous vient de Ghana. Hein. Il est là dans le foyer, il est tellement content de voir l'église, il va s'élever. Et puis, on a aussi une soeur qui est parmi l'époux d'un pasteur. Il a déjà prêché ici, mais ce matin, il est en province. Le pasteur Sia, qui vient de Burkina Faso, son épouse est là ce matin. Il a prêché bien fort au Bévilliers. Ce sont le passage. Jeudi prochain, il sera au Bévilliers. Vendredi aussi, puis dimanche à Bévilliers. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, donc j'étais tantôt à l'école Le Béguet. Nous avons eu la pensée, c'est celle-ci. Vous savez, lorsqu'on lit la parole de Dieu, ce n'est pas qu'on soit meilleur que vous. Vous avez lu un verset, mais quand vous revenez le lendemain, c'est comme si vous n'avez pas encore de nouvelles choses. Est-ce que monsieur, frère et soeur? Donc Dieu va vous révéler des choses nouvelles, mais qui sont en rapport avec ce que Dieu a déjà dit. Donc, lorsqu'on lit la parole de Dieu, frère et soeur, ça peut vous faire rire, mais c'est simple, hein, ce sont des choses sérieuses. On voit que ce Dieu tout-puissant que nous connaissons, peut-être quand on dit connaissons, mais pas parfaitement, c'est pas comme des convertis. Paul dit là, nous connaissons en partie, parce que par rapport à lui, il est illimité, nous on est limité. Donc pour l'heure, ce qui nous est utile de notre foi, nous a révélé ça, mais dans le ciel, on aura tout parfaitement. Donc on voit que dans la parole de frères et sœurs, que ce Dieu si puissant, tellement élevé, il est le plus humble. Bravo. Il est le plus humble, ça veut dire quoi? Dieu, les lois dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, les grandes révélations, bien les grands moments de Dieu, c'est toujours manifesté dans la simplicité. Comment est-ce que Dieu s'est révélé à Moïse? Tout à l'heure, j'en parlais. Il a pris l'exemple d'un buisson. Comment est-ce que Dieu va se révéler, voyez, à Isaïe? Comment est-ce que Dieu va se révéler, vous me permettez, même par rapport à la venue de Jésus, d'une manière simple. Et par rapport à toute sa révélation, ce qui est au centre, c'est la personne de Jésus. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'on peut avoir comme révélation, des songes, des paroles par-ci, par-là, si ce n'a pas un rapport avec Christ, si désolé, ce n'est pas de Dieu. Dieu, on dit souvent l'expression que la Bible est christocentriste. Dans la Genèse, Christ est là. Dans l'Exode, Christ est là. Dans Lévitique, Christ est là. Donc tout ce qui est en rapport avec les révélations, qui ne vient pas vers, qui ne nous amène pas vers Jésus, si désolé, n'est pas de Dieu. Que Dieu soit béni. Alors qu'est-ce qu'on dit par là? Donc Dieu se révèle d'une manière simple. Je parle de manière simple, mais le but qu'il va atteindre, c'est là le problème, frère et soeur. Dieu ne fait rien au hasard. Ce matin, on a adoré, on a chanté, mais pour quel but? Il y a toujours un but que Dieu va atteindre. C'est ce qu'on appelle dans la Bible, accomplir le dessein de Dieu. Accomplir le plan de Dieu. Notre vie sur terre, peu importe mes frères et sœurs, d'où vous venez, peu importe votre âge, ce n'est pas le but du hasard. Même si la science fait croire qu'il n'y a pas un Dieu qui existe. C'est leur pensée. Mais d'autant plus que la Bible m'affirme que c'est Dieu qui m'a créé. Que c'est Dieu qui t'a créé.
Et si tu as créé, c'est que c'est pour un but. Alléluia. Si tu as créé, frère, même là où tu es né, le nom que tu portes, la famille, ce n'est pas le hasard. Dieu t'a mis que tu sois dans cette famille pour un but. Est-ce que tu es frère et soeur? Maintenant, par rapport à Ludovic, non seulement il y a un but, mais par rapport à l'église, elle n'est pas ici à Sergi, elle n'est pas au Bévlier, elle n'est pas au Burkina, dans tout le monde entier, pour le hasard. Elle existe sur terre pour accomplir le plan de Dieu. Alors, on dirait, dans le jargon humain, on entend souvent que quelqu'un a réussi dans sa vie. Ou même quelqu'un a réussi sa vie. Pour Dieu, si elle me permettez, quand je suis parent, c'est son plus âgé que moi. Pour Dieu, la femme qui a réussi dans sa vie sur terre, l'homme qui a réussi dans sa vie, cette personne-là qui a vécu selon le plan de Dieu. C'est cette famille-là qui a vécu pour que, à travers sa vie sur terre, le dessein de Dieu soit accompli. Ah, frères et sœurs, un jour viendra, nous ne serons plus sur terre. Que vous le croyez, que vous ne le croyez pas, un jour viendra, le passé et ne sera plus sur terre. Toi et moi ne serons plus là. On sera où? Dans l'éternité. Soit avec Dieu, ou soit en enfer. Le mot enfer veut dire l'absence de la présence de Dieu. Et pourtant, dans son plan éternel, dans son dessein, la Bible affirme qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, et qui veut que tous les hommes parviennent à sa connaissance. Donc quand tu as parlé, frères et sœurs, je me répète, de la Genèse à l'Apocalypse, pardon, je répète un peu, je vais un peu. Merci ma soeur, t'asseoir pour les enfants, voilà, c'est bien. Voilà, donc, on voit que le but que Dieu poursuit, je me répète encore, c'est pas encore le thème, mon frère. Voilà, le but que Dieu poursuit, s'il se révèle à quelqu'un, il t'a guéri, il t'a béni sur le plan matériel, tout ce but qu'il poursuit, le but final, c'est que, je me répète encore, ta vie soit utile pour accomplir le destin de Dieu. Dans Actes chapitre 13, verset 36, ce matin on l'a lu, d'abord je vais en venir, c'est pas encore le thème, mon frère. Il a dit, David, or en son temps, après avoir servi à l'accomplissement du dessein de Dieu, est mort et n'a pas connu la corruption. David en son temps, après avoir, dans une version, après avoir été utile, après avoir été un instrument pour que le plan que Dieu a pour l'humanité, le plan que Dieu a pour les hommes et les femmes en son temps soit accompli. Et ce dessein, c'est le salut de l'humanité. Et si nous sommes encore dans ce monde, frère, si toi et moi on est encore vivant en France, à Sergi, on peut par-ci par-là, je me répète, ce n'est pas le fruit du hasard. Certes, il y a des problèmes par-ci par-là, tout le monde est au courant de cela, mais Dieu veut que ta vie, comme David, soit utile pour le plan de Dieu. Que Dieu soit béni. Alors, ce plan de Dieu, c'est que l'homme et la femme soient sauvés. Jésus dira, frère dans Matthieu, et que c'est dit un homme de le monde entier s'il perdait son âme. Dieu n'est pas contre qu'on ait une réussite. Il veut qu'on prospère à tous égards. Mais pour Dieu, la meilleure bénédiction, la meilleure réussite, c'est que ton âme soit sauvée. Si tu quittes la terre, mon frère, ma soeur, tu fermes les yeux et que tu n'as pas connu Jésus sur la terre, c'est comme si on a vécu pour rien, je m'excuse. Mais Dieu veut que ce matin, dans son dessein, que non seulement tu le connaisses, que tu sois sauvé, mais que ta vie soit utile. Non seulement à la famille, là où tu es, à la société et à l'église. C'est pour ça que nous vivons. Vous savez, le Dieu qui est sage va dans l'ex. Et ce matin, on a vu 4 moyens essentiels, majeurs, pour que ce plan soit accompli. On a vu d'abord que le Père, Dieu le Père, a apporté quelque chose. Encore une demande, c'est plus simple. L'apport du Père est dans ces 2 mots, Jean 3, 16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Ce verset, on l'appelle à l'école le dimanche. Mais dans ce verset, il est riche. Il y a ces 2 mots simples. Dieu a aimé et il a donné. Pour que son plan soit par rapport à toi, par rapport à moi, le Père t'a aimé. Si je suis là ce matin, frère, devant vous, c'est parce qu'un jour en son temps, peu importe le temps, peu importe les circonstances, Dieu a permis que je puisse aussi expérimenter
son amour. Ce n'est pas le fait d'être dans l'église. Ce n'est pas le fait d'avoir le religieux ce matin. Il te dit, je t'aime tel que tu es. Aujourd'hui, on n'en parle plus sur les pupitres, on ne fait que prêcher, vous serez bénis. C'est vrai. La meilleure bénédiction, s'il vous plaît, frères et sœurs, c'est d'avoir expérimenté l'amour du Père. Il t'aime ce matin tel que tu es. Alléluia. C'est des choses simples. Mais il a donné, pas un ange, le Fils unique. Le roi de Dieu, le Fils, non seulement le Père a aimé et il a donné, vous allez comprendre où j'ai envie par rapport, après je donne le thème tout à l'heure, le Fils il est venu pour se livrer pour nous. Si la vie existait, c'est parce qu'un jour, le prix a été payé. C'est demain que mes amis priez pour nous sur les pupitres. On ne parle plus de la croix. On ne parle plus de sa mort. Comme toi, peut-être que les gens seront choqués, ils ne vont pas venir. Mais ce qui est le fondement, frère, de l'église, frère et soeur, s'il vous plaît, c'est parce qu'un jour, sur une croix maudite en Israël, sur un mot qu'on appelle Golgotha, quelqu'un s'est crié, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? J'y étais par mon péché, tu y étais mon frère, ma soeur, et ce jour-là, s'il n'a pas dit tout est accompli, l'église ne serait pas née. La croix est le fondement central de l'église. Christ est mort. Son sang a coulé. Le prix a été payé. Ce matin, on ne te demande pas, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas aller au ciel. Si ce matin, tu n'entends pas ça, mon frère, ma soeur, papa, maman, tu ne seras pas dans le ciel, tu ne seras pas sauvé. C'est dur à entendre. Mais le prix a été payé pour toi. Parce que tu es né pécheur. Moi, je suis né pécheur. La Bible dit car tous ont péché. Aujourd'hui, il est interdit. Dieu nous aime tel que nous sommes. Il dit car tous ont péché, sans exception. Mais ce n'est pas fini. Et ils sont déclarés justes par la croix. Donc le Fils est venu payer le prix. Il est mort, il est ressuscité. C'est dommage, mes amis, aujourd'hui. Il y a des gens que la Bible, qu'on appelle les théologiens, qui ne croient plus en cette vérité. Là, on ne soit pas choqués, frère, de la vérité. C'est pas qu'on est du monde, mais dans ce monde-là, l'évangile, le simple évangile n'est plus prêché. Ça veut dire quoi? Christ, crucifié, n'est plus prêché. Comme quoi? Nous vous dirons que ça, c'est l'évangile dépassé. Paul dit là, en son temps, en parlant aux Corinthiens, quand il est venu vers les Corinthiens, il dit, ce que je voulais apporter, c'est Christ crucifié, un scandale pour les Juifs, mais le milliard de Dieu. Mais le Fils, après sa mort et sa résurrection, il a donné 5 dons à l'Église. Ouais, le mot donné revient encore. Le Père a donné, le Fils a donné 5. Quand on parle de ministère, le mot ministère, le terme grec, ça veut dire le mot service. Au fait, il a donné 5 charismes. C'est le mot qui convient, 5 charismes. Et ces personnes qu'on voit, on dit Yo, Yohané, avant les noms, ne sont que des postulants, si vous me permettez l'expression. Mais le plus important, ce n'est pas la personne de Yého, si vous me permettez, c'est le charisme qui se manifeste. Et selon Dieu, sur la Bible, Yého n'a pas de don, s'il vous plaît. C'est dommage. Le pasteur Yohané n'a pas de don, le pasteur Abba n'a pas de don. Les anciens, mais il applique toute grâce et tout don parfait vient d'en haut. Certes, on est conscient. Mais moi, je ne suis qu'un instrument. Parce que si on me dit que j'ai un don, c'est mauvais. Et ce n'est pas l'équilibre. On est conscient. Mais ces dons viennent du Fils. Il a donné certains comme apôtres. Chapitre 4, Éphésiens, verset 11. S'il vous plaît. D'autres comme prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. C'est vrai, chers frères, ils vont vous cacher. Dans ces temps, s'il faut la vérité, il y a tellement de faux apôtres. Tu la vérité ce matin, quand on voit sur Internet passer par les réseaux sociaux, et on se pose la question, y a-t-il encore dans ces jours de vrais apôtres, vrais ou faux? Les amis, en voit avec moi, avec vous. L'auteur de ces dons, ce n'est pas l'église, s'il vous plaît. Ce ne sont pas les pasteurs, ce n'est pas le corps pastoral. Ce n'est pas un chef religieux. L'auteur de ce don s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Oh, la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Donc si en son temps,
Il a donné ses 5 dons. Ces dons sont encore valables. L'Église doit prier, comme dit l'Écriture, afin que Dieu suscite et qu'il envoie des apôtres. Autrement dit, qu'il envoie des personnes, des frères, après lesquels le charisme d'apôtre se manifeste. Que Dieu suscite et qu'il envoie des frères, après lesquels le charisme d'évangile se manifeste. Que la Bible dit, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse maintenant. Merci. Vous avez entendu l'essentiel. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous aime. À la prochaine. Alors, frères et sœurs, pourquoi on parle comme ça? Aujourd'hui, quand on voit le monde aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, vous êtes d'accord avec moi? Il y a tellement de faux, on se pose la question, où sont les vrais? Les vrais, est-ce qu'ils sont en Afrique? Est-ce qu'ils sont en Europe? Est-ce qu'ils sont en Asie? Où sont-ils? Les vrais apôtres sont là, où des femmes et des hommes ont expérimenté le don du Père, ont goûté à son amour et qui ont soif et dit, Seigneur, nous voulons être utiles à toi pour que ton dessein soit atteint. Avec de tels cœurs, je vous dis la vérité, Dieu permettra dans ces miracles, ces formes de service puissent se manifester. Donc le Fils a donné 5 formes. Donc aujourd'hui, il ne peut pas avoir une église qui dans le monde entier, sur les gens, on doit le dire. S'il n'y a pas ces charismes d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, est-ce que Yého est prophète? Est-ce que Abba est apôtre? Bien sûr, le conscience de cette manière, mais c'est au peuple d'être témoin que Dieu soit béni. Est-ce que, monsieur, frère et soeur? Maintenant, quand on voit le Père qui a donné, le Fils a donné, le monde vient donner, vous allez voir où je vais en venir. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1 à 11, je répète, frères et sœurs, l'Esprit est venu par les mains vides. Lui aussi, il a donné. Il a dit ceci, il a donné les uns comme apôtres. 1 Corinthiens chapitre 12, au verset 11, il y a 9 dons, je résume, mais Paul dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribue à chacun en particulier comme il le veut. Le mot dans la pensée grecque, quand il dit les données, mais pourquoi il dit le mot en les distribuant? C'est par rapport à la notion du corps, comme il y a plusieurs membres. Le Père donne, le Fils a donné, mais l'Esprit vient par rapport au corps, pour que chaque membre du corps soit équipé pour que le dessein soit accompli. Vous savez, je dis, frère, la vérité, comme ces choses ne sont pas rappelées, on a l'impression que ces dons-là sont uniquement réservés à des personnes spéciales. Bravo. C'est la vérité. Donc, ces dons vont à la recherche des dons spirituels. On fait des veillées spéciales, des semaines spéciales, on nous dit des soirées de guérison par-ci, par-là. Mais ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas la congrégation, ce n'est pas le chef religieux, c'est l'Esprit qui dort. Il dit à qui il veut. Pourquoi? Pour que ce but soit accompli. Est-ce que, monsieur, frère et soeur? Est-ce qu'aujourd'hui, ces dons ne sont pas encore valables? Entre autres, quand on dit don de puissance, don de révélation, don de foi, de discernement, c'est vrai, il y a de fausses révélations, mais le Saint-Esprit est encore le même. Et il veut que dans l'Église, ces dons se manifestent. Est-ce que, monsieur, frère et soeur? 4 actions majeures. Le Père a donné, le Fils a donné, l'Esprit a donné. Romains chapitre 12, frères et sœurs, Romains le verset pour moi. Alors, ça c'est l'apport de l'humain, je répète, pour que ce plan soit accompli. Dieu aurait pu passer, c'est pas seulement une compte par vos frères et sœurs. Dieu aurait pu ne pas tenir compte de l'être humain de manière générale. Il fait comme ça, vous permettez, et les gens seront sauvés. Mais depuis la création, c'est un principe divin que Dieu a établi. Dieu créa l'homme à son image. L'expression humaine dit que Dieu, il est esprit au fond. Et en nous, il y a cette notion spirituelle. Mais l'expression à son image, c'est-à-dire que Dieu a fait que l'être humain soit capable de le représenter et d'être partenaire de ce projet-là. Je vous donne l'expression à son image.
On dit quand on voit l'enfant de papa, on dit il le ressemble. L'enfant de mon frère Anand, il le ressemble. Donc, sur le plan spirituel, chaque être humain a en lui cette notion de la divinité. Mais sur le plan humain, Dieu veut que, à travers cette faiblesse, l'homme puisse prendre part à ce grand projet. Et ce n'est pas un droit, s'il vous plaît, c'est un privilège et c'est un honneur. Que Dieu soit béni. Maintenant, par rapport à l'apport, je dis le verset 1, s'il te plaît, ma soeur, verset 1 et 2, s'il te plaît. Mais par rapport à l'apport humain, le mot que Dieu emploie pour montrer que ce n'est pas un dû, ce n'est pas une obligation, c'est le mot offrir. Paul dit, je vous exhorte. Il n'a pas dit, je vous commande. Je vous oblige, parce que Dieu ne nous a pas aimés par obligation. Le Fils n'est pas venu par obligation. Personne ne l'a forcé. L'Esprit n'est pas venu par obligation. Mais le Père a donné volontairement. Vrai ou faux? Le Fils, dans l'Écriture, s'est livré volontairement. L'Esprit est venu, et puis en une parenthèse, deux fois c'est un faux enseignement. Christ en partant, s'il vous plaît, ce n'est pas aux 12 apôtres, on ne peut pas dire aux 120 disciples qui a laissé l'église, s'il vous plaît. Ces choses sont mal enseignées. Dans Jean chapitre 16, il dira, il vous est avantagé que je m'en aille. Et dit quand je partais dire, mon successeur, il viendra. Le texte dira, celui qui est contre moi. Une personne dira, une religion dira que c'est le prophète. Je ne parle pas de ça. Mais c'est de lui qui dit, quand il viendra, il convaincra le monde de péché. Dans ce mot, frères et sœurs, c'est pas comme on dit mes frères, c'est pas ça, pas. Voilà. Dans ce mot-là, le convaincre, ça dit qu'il va te montrer les preuves palpables que tu es du mauvais côté. Il va te montrer que tu es en erreur. Et voici la voie assure. À toi de choisir. Alléluia. Amen. Maintenant, il dit, il vous conduira dans toute la vie. Donc, l'église, suite, et puis souvent une parenthèse, on a mal enseigné que l'esprit était un moment, c'est faux. C'est une personne divine. Il a ses caractéristiques, il a ses attributs, il parle, il agit, et même, on peut l'attrister. Il vient en tant que Dieu. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui m'a créé. Il dira dans Genèse chapitre 1, verset 26, au commencement, Dieu dit, faisons l'homme. Le Père m'a créé, le Fils t'a créé, mais l'Esprit t'a créé. Ah, mes frères, c'est dangereux, c'est malheureux. Oh, il y a une force qui a apporté, c'est comme si on le rabaisse. Il est Dieu. Et il sait tout de toi, de moi. Alléluia. Donc c'est à lui que l'Église a été confiée. Maintenant, à travers des humains comme Pierre, comme Jacques, comme Jean, comme des femmes, des hommes, ils ont été puissamment, non seulement conduits, mais utilisés par le Saint-Esprit. Si moi j'ai été sauvé dans mon pays, tu es passé par quelqu'un. Si toi tu as été sauvé ici, ailleurs, tu es passé par quelqu'un, pas qu'il soit si aussi éloquent ou si puissant, mais c'est par le Saint-Esprit. Frère, demain, aujourd'hui, ces choses ne sont plus enseignées. Et comme c'est plus enseigné, on a mis l'être humain juste au centre. Dieu a horreur de ces choses. C'est le Saint-Esprit qui envoie, qui utilise. Mais ce qu'il attend de moi, ce petit mot-là, mon apport, je ne parle pas moi, vous me connaissez frère. Ce matin, je ne parle pas prêcher contre vous. C'est pour moi-même. Si je ne le comprends pas, frère, ou la vérité, tout ce que je veux apporter dans ce projet-là, c'est la compte sur tes oreilles, un feu étranger. Si je ne fais pas de la pensée d'offrir, de pouvoir donner, de pouvoir délaisser volontairement, ce n'est plus un service agréable. Comme dit Jésus, je fais le travail d'un mercenaire. Je vous endosse donc par les compassions de Dieu. C'est par compassion que Dieu t'a aimé. C'est par compassion qu'il m'a aimé. Vrai ou faux? Moi, je ne vois pas moi comme un pasteur. Moi, je suis un pécheur. J'ai volé, j'ai touché. Chacun a sa mauvaise vie. Donc, moi, si
parce qu'il était le plus pauvre. Mais c'est pas compassion. C'est pas miséricorde, frère et soeur, de rappeler le frère ce matin. Personne ne mérite le ciel. Personne n'a le droit d'aller au ciel. C'est par compassion qu'il m'a sauvé. Alors, il y a vrai ou faux. Et prêcher, c'est pas compassion. Donc, le fait qu'on soit sauvé, par exemple, quand on dans des enseignements, c'est comme si on voit ces gens dire, moi j'ai le droit d'aller au ciel. C'est faux. Tu n'as pas le droit d'aller au ciel, mon frère, ma soeur. Aller au ciel, c'est pas plus grave. Mais c'est pas vrai. Oh. Est-ce que vous trompez? Il dit, c'est pas grave que vous êtes sauvés. C'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas lui, c'est un don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Donc, c'est pas grave qu'il est sauvé. Et la grâce, il y a la notion de compassion et de miséricorde. Maintenant, mon apport dans ce projet-là, que je le comprenne, je vous exhorte à vous offrir. Pourquoi le mot offrir, on n'a pas employé par rapport au Père? Le Père n'a rien à m'offrir, parce que tout lui appartient. Alléluia. Le Fils n'a rien à m'offrir, tout lui appartient, l'Esprit. Mais il m'a donné par notion d'amour et de compassion. Maintenant, dans ce mot offrir, le message qui ressort, vous ne le voyez pas, ce n'est pas un mot écrit, mais dans le texte original, la notion de reconnaissance. Si effectivement, frères et sœurs, tu as goûté un jour à l'amour du Père, si un jour, comme dit Jésus, la femme samaritaine, plusieurs sont encore dans ce débat-là, où est la vraie religion? Où est la vraie religion? Comme vous dites les Samaritains, nous avons le Dieu, le véritable, sur le mont Garizim. Les Juifs, ouais, c'est le temps, il ne faut pas les accuser. On a encore le même débat aujourd'hui. S'il vous plaît, la femme n'a pas besoin de savoir où est le vrai religieux, où est la vraie religion. Ce dont nos contemporains ont besoin, c'est le point des femmes, des hommes qui disent: venez voir, frère, ça peut me pousser à pleurer. Venez voir ce que Dieu a fait pour moi. Est-ce que mon frère, ma soeur, maman, est-ce que Dieu t'a goûté à son amour? Est-ce qu'un jour tu as entendu cette voix qui dit: je t'aime, mais je suis mort pour tes péchés, que tu es mon fils, ma fille, que je t'ai sauvé? Tu as goûté à cet amour. C'est dommage, je ne vais pas choquer d'entendre ça, mais il y a des gens, des prédicateurs, qui n'ont aucune notion de cet amour-là. Paul dit: j'ai fait du mal à l'église, mais il m'a fait grâce. Alors, en reconnaissance, chacun a son parcours, chacun où il était, comme Paul, nous étions tous errants, de là Isaïe 53. Moi aussi, nous étions tous errants. Les Français, les Américains, tous. Ougandais comme mon frère, par-ci, par-là, on était tous errants. Et Dieu, par amour, il a châtié Jésus pour toi et pour moi. Donc, par rapport à ce projet-là, il ne veut pas que moi je vienne, moi le frère Yo, sur le passé Yo, comme si je suis tellement important, j'ai tellement de qualités que mes parents m'ont donné au nom de la Côte d'Ivoire, j'ai tellement de compétences, alors Dieu, je viens pour t'aider par rapport à ton projet. Non! Je viens en signe de reconnaissance. C'est pourquoi Paul dit: je vous ai à vous offrir. Est-ce que, papa, un papa qui est là, est-ce qu'on va offrir, ou bien dans certains petits avocats, est-ce qu'on va offrir à quelqu'un quelque chose? Après, on demande après, il faut payer. J'ai fait exprès. Dans la notion d'offrir, c'est un don. C'est gratuit. Je cherchais le mot, j'ai fait exprès. Quand on dit offrir, il y a la notion de gratuité. Un maître. Là, c'est plus la loi. On dit bien souvent, le juge a raison. La loi te condamne, mais exceptionnellement, on t'offre. C'est-à-dire, on te fait une. On dit, le chef d'État, par décret, il a gracié. C'est-à-dire qu'on lui a accordé une faveur. Est-ce que vous me suivez? Donc, frères et sœurs, vous et moi, par faveur, le Père nous a accordé le pardon de nos péchés. En signe de reconnaissance, dans ce projet-là, ce grand projet, glorieux, le Seigneur veut que tu viennes, tel que tu es. Je suis au sérieux, frère, pour dire: Seigneur, je veux t'offrir ma vie par rapport à ce don-là.
Que Dieu soit béni. Moi j'avais 12 ans, il me dit, moi Dieu m'a fait une grâce. À 7 ans, j'ai rencontré le Seigneur, c'est une grâce. Il m'appelle à 12 ans, le missionnaire qui nous encadrait, il me dit à mes parents, votre fils a le plus grand don. Mes parents ne comprenaient pas. Ce n'est par rapport au salut. Donc le fait que tu as été sauvé, tes péchés, la plus grande richesse, je me répète. Je dis, mais puisque tu parles, où est ton thème? Ce n'est pas un problème. Mais je vous dis, comme le W, c'est que Dieu a mis sur mon cœur, on reprend ce qu'on a commencé, même si on s'arrête là, tu as été béni. Alléluia. Donc, frères et sœurs, chers parents, si vraiment aujourd'hui, on ne met plus l'accent sur le fait que Dieu nous a rachetés, à un grand prix, dans le psaume 69, le psaume 49, verset 12, il dit, aucun ne peut payer le rachat. Aucun. Même si on mettait tout l'argent du monde entier en dollars, en euros, peu importe. Cette somme ne pourra pas payer ton âme, mon âme. Et pourtant un jour, sur ce bois maudit, il a dit, Père, pardonne-leur. Et c'est ça qui m'a sauvé. C'est ce qui t'a sauvé pour que je sois partenaire. Alléluia. Ce sont des rappels. Moi, j'en ai besoin. Même si je suis pasteur, tu en as besoin, ma soeur. Mon frère, papa, tu as besoin des choses simples qui vont nous ramener à ce que tu as dit comme conclusion. Donc, par compassion, du moins par signe de reconnaissance. Deuxième sens du mot offrir. Quand il dit je vous offrir par rapport au deuxième sens, il veut dire que non seulement il faut le faire par signe de reconnaissance, mais il y a la notion de volontariat. D'une manière, et dans cette notion, on touche le nom de là, ça touche ta volonté. Parce qu'on peut offrir quelque chose à quelqu'un, mais pas volontairement. Oui, par regret. Tu veux un cadeau, à demander aux enfants, on doit commencer à faire la commande des cadeaux là. C'est Noël. Donc souvent on donne. Mais ce que Dieu regarde à travers mon apport dans ce service, est-ce que je le fais de tout mon cœur? Maintenant, c'est que la Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, non pour les hommes, non faux. Moi, c'est dans Colossiens chapitre 3, verset 23, je ne me trompe pas. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, volontairement, comme étant une offrande. Et ici, frères et sœurs, dans ce texte-là, Romains 12, vous voyez, ça nous le dit, frères et sœurs, par respect. C'est-à-dire que c'est le même langage que Paul dit là, qu'on voit dans l'Ancien Testament lorsqu'il est question de l'offrande de l'Holocauste. Il y avait plusieurs sortes d'offrandes pour les Juifs à offrir à l'Éternel, mais l'offrande qui était la plus sublime, c'était l'Holocauste. Et c'est le même terme que Paul emploie pour dire, frères et sœurs qui étaient à Rome, à l'église, par rapport à ce projet, à ce dessein, je nous demande à chacun, non seulement par signe de reconnaissance, je me répète, mais d'une manière volontaire, que ça vienne de ma volonté, volontairement, comme par rapport à ma conviction, j'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé, j'ai résolu au fond de mon cœur. Parce qu'on peut prendre ici, on peut décider au niveau mental. On fait une adhésion à l'église, on fait adhésion à une religion, mais le cœur n'y est pas. Mais dans ce mot, il y a la notion de la volonté. Tout ce qu'on le fait, faites-le de bon cœur. Et c'est en sens qu'on voit dans Matthieu 25, en rapport avec la récompense, il va dire bon et fidèle. Entre la joie de ton maître. Ce qui est bon, c'est l'amour du Père. La fidélité, c'est un rapport avec, malgré tout ce que je peux entendre, les circonstances fâchées, peu importe ce que je peux entendre, volontairement, je décide non seulement de me donner, mais de rester fidèle comme lui Jésus. Pour moi, il a tout subi. Il fut abandonné, vrai ou faux? Il fut rejeté. Mais pour dire, mon Père, tu penses que tu vas arrêter là. Mais pour moi et pour toi, il est resté fidèle jusqu'à la fin. C'est ce que Paul me dit par rapport à ça. Aujourd'hui, frères et sœurs, comme l'Écriture, beaucoup d'hommes proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Dira Jésus, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront au ciel, mais ceux qui font ma
volonté. C'est-à-dire que ceux qui viennent d'une manière volontaire, ceux qui s'engagent volontairement envers contre tout, comme lui, Jésus, méprisé et abandonné. Isaïe 53. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Il dit dans Jean 15, s'ils m'ont haï, ils vous haïront. Donc si malgré le fait que je sois haï, je sois accusé, je sois rejeté, est-ce que mon cœur demeure toujours? Est-ce que c'est un frein et tout là pour dire, Seigneur, malgré tout ce que je peux entendre, malgré le rejet, toutes ces choses, je vais toujours volontairement être un instrument pour que ton destin soit atteint. Ah, c'est sérieux, frère. C'est là où beaucoup échouent aujourd'hui. C'est là où beaucoup échouent aujourd'hui. Pas même des prédicateurs échouent. Que Dieu m'en garde. Et que ce matin, et cette décision, cet engagement, ce n'est pas de manière physique. C'est au fond de l'intérieur. Après, ensemble que l'Écriture dira, l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Que Dieu soit béni. Puis le Seigneur permet qu'aujourd'hui à la messe, que Dieu donne des enfants. Je ne pense pas que vous pouvez faire rire, même les enfants. Des jeunes gens, des femmes, des hommes, peu importe l'âge, peu importe le statut socialement parlant, qu'ils disent, je voudrais m'offrir. Le Père m'a donné son Fils unique. Le Fils m'a donné sa vie. L'Esprit m'a donné des dons spirituels. Mais moi, en retour, en reconnaissance et volontairement, je voudrais m'offrir pour que le destin de Dieu soit atteint, que Dieu soit béni. Oui, frère, je n'oublierai jamais. Et je bénis pour cet homme-là, un Américain. C'est vrai, mes amis, Dieu pourrait venir sans lui, mais qui a passé plus de 40 ans dans ma région. C'est là que j'ai été sauvé avec des bonbons qui venaient chaque matin. Et ce matin, autour de toi, dans ta famille, il y a encore des personnes non sauvées. Il y a encore des enfants, dans ta famille, même chez moi aussi, il y a encore des parents. Qu'est-ce que l'Église attend? Quelqu'un vient vers toi un jour. Tu l'as rejeté. Et à travers cette personne qui a supporté tes injures, tes moqueries, tu es sauvé. Le Père attend de toi. Ta part dans ce projet, c'est volontairement. Malgré ce qu'on peut dire de toi, malgré les attaques, malgré les moqueries, Père, pour faire rire, même malgré la grève, Seigneur, je voudrais te servir. C'est vrai? Je voudrais te servir. Que Dieu soit béni. Merci frère. Donc ce que je pense, c'est une exhortation. Dans le mot offrir, permettez chacun sa notion de ce qu'il soit de Dieu. Je ne sais pas bien que mes collègues, je donne ce que tu as sur mon cœur. Il y a le sens de la reconnaissance volontairement. Dans le mot offrir, il y a encore un troisième sens. C'est-à-dire que quand on dit c'est-à-dire que dans l'Holocauste, tout revient à Dieu. Ce n'est pas à moitié. C'est-à-dire que 99% est pour Dieu et puis 1 centime est pour mon autre. Là, j'ai échoué. Dans le mot offrir, dans l'Holocauste, tout revient à Dieu. Parce que dans l'offrande, avant cela, il y a plusieurs sortes d'offrandes. Une partie revenait à Dieu, une partie revenait au sacrificateur, dans l'offrande. Mais l'Holocauste, tout est découpé et tout est sur l'autel. Et le feu tombe, ça brûle et l'odeur monte vers Dieu. C'est de ça que Paul parle. C'est ce que Jésus a fait pour moi. Il s'est offert totalement, pas à moitié, totalement sans résigner, sans rien garder. Alléluia. On peut le chanter, oui, prends tout, Seigneur. Mais quand tout va bien, je ne crois pas moi. Je ne prends pas moi par cœur ouvert ce matin. Ça me concerne. Quand tu vas bien, oui, prends tout. Mais quand tu vas mal, comme Dieu papa m'a dit ça, des fois il frappe. Je suis incapable d'ouvrir la porte. Et qui frappe à la porte souvent? Ce n'est pas le diable, c'est le Seigneur. Où en es-tu avec ton premier amour? Le jour où moi j'ai décidé, vous n'étiez pas là. Moi je n'étais pas là. Le jour où tu as décidé dans ton fond intérieur, malgré tout ce que tu as pu entendre, de marcher avec Jésus, il n'a pas changé. Et aujourd'hui tu poses la question,
Où en es-tu avec cet engagement? Même si on est marié, ça ne concerne pas, madame, messieurs. Toi, où tu en es ce matin? Est-ce que tu m'as dit, peux dire encore, Paul, je laisse tout à ses pieds. Même si en quittant cette salle, je ne sais pas ce qui m'attend demain, même ce soir. Mais malgré tout ça, Seigneur, je voudrais m'offrir à toi pour que ton dessein soit accompli. Alléluia. Oui, chers frères et sœurs, voici l'église que Dieu vient chercher. Voici l'église, frère, que le monde attend de voir dans ce pays. Et c'est pour ça que par l'amour des hommes sont poussés ici, aller en Afrique, on appelle des missionnaires. Oui, c'est vrai, mes amis, ils n'avaient rien comme Paul dit, d'autres aussi n'avaient rien, sont partis sans salaire, rien. Même volontairement, j'ai fait l'histoire de la mission Proclamation en anglais. Vous voyez, quand on lit cette témoignage, on les intègre chaque semaine, la malaria, et pendant qu'on les intègre, la liste, il y a d'autres qui viennent. Qu'est-ce qu'ils faisaient là, ces femmes européennes, ces hommes qui partaient en Afrique? C'est par rapport à ce beau frère. Ils étaient prêts à offrir leur vie. C'est ce que m'a dit ce missionnaire Samuel. Pendant 40 ans, qu'est-ce qu'il vient chercher la sécurité américaine avec des bonbons? Et chaque mercredi soir, dans une école primaire, là-bas au nom de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il cherchait là, ce missionnaire? Pour que nous ayons sauvé. Il a laissé son confort américain. Jésus a laissé tout comme d'écriture. Il s'est fait beau pour moi, pour toi. Mais aujourd'hui, Laodicée me dit, le sang dit, l'église, le peuple qui règne, le sang de Laodicée, le peuple qui veut se venger, le sang de Laodicée. L'église des derniers temps dit, elle est riche. Elle est tout. Mais Dieu dit, ne sais-tu pas que tu es pauvre? C'est pour dire à Laodicée, tu as oublié où tu es quitté. Ça me concerne en tant que prédicateur. Ça te concerne, ma soeur, mon frère. C'est pour cela, ce matin, ce grand dessein. Vous voyez, aujourd'hui, l'histoire du monde a montré ceux qui ont marqué l'humanité, des hommes de vision, des hommes de passion. Quand on voit comment les gens sont passionnés pour le sport, là, on fait, mes amis. Frère, on n'est pas comme ça. Même si la pluie, ils sont chauds pour aller les supporters. C'est bien. Mais il y a un projet. Il y a un projet non auquel Dieu ce soir veut t'associer. Ce projet ne vient pas de la France de mon pays, la Côte d'Ivoire, de la Roumanie, permettez le monde, mais il vient du ciel. Et Dieu lance ce matin, comme en son temps dans le ciel, les uns ont été témoins, frères et sœurs. Qui enverrai-je? Il y a eu un silence. Et le fils s'est levé. Me voici. Il savait ce qu'il attendait. Et comment dire un pasteur, pour imaginer l'image, c'est comme prendre une pomme qui est tellement bien à manger et vous la jetez, mais dans les égouts. Le Seigneur savait que le monde était un monde de péché, de ténèbres. Mais il a dit, Père, me voici. Et aujourd'hui, je peux chanter, j'ai la soin de mon salut. Aujourd'hui, je peux chanter, il m'a libéré du péché. Nous pouvons chanter que le nom soit écrit dans les vies. Mais n'oublions pas que lui, il savait ce qu'il attendait. Il a été injurié, il a été méprisé. Mais il ne s'est pas offert à moitié pour moi, pour toi. Il s'est offert totalement. Seigneur, donne-nous en ce temps de la fin des femmes, des hommes qui sont prêts à souffrir. Que Dieu soit béni. Maintenant, je termine, frère. Comme je vous ai dit, je vais lancer le thème. J'avais donné tout le programme, le message, le plan. Mais on ne va pas en parler aujourd'hui, je vais seulement l'énoncer. Comme je dis, priez pour nous, on doit le dire. Un prédicateur, il n'est pas censé dire ce qu'il veut, mais il doit dire ce que Dieu veut que nous puissions entendre. Et si on a reçu ce rappel-là, moi j'ai été béni. Et je suis sûr que tu as été béni. Amen. C'est vrai que quand je suis enseigné ici, les apôtres disent, mais qui peut le faire? Yo, c'est vrai hein, ce que tu dis là. Est-ce que moi, comment je suis quand j'entends la vérité, Dieu me parle, il dit, mais est-ce que moi je peux, est-ce que je peux arriver? Ça c'est l'apport humain. Dira le Seigneur, aux hommes c'est impossible. Mais tout est possible à celui qui croit. C'est vrai ce matin, quand tu regardes à ton apparence, moi aussi, d'où je viens, mes parents, comme dirait quelqu'un, sont les plus pauvres des paysans. Donc je n'ai même pas ces moyens-là. S'il fallait voter, je suis un prédicateur. Mais je n'ai pas les capacités, comme toi aussi, mais tu en as. Mais devant cette grande mission, ce projet, sinon, nous tous nous tremblons. Oui, Dieu veut par là, après nos faiblesses, pas de péché. Tu dis oui. C'est dans ces faiblesses que sa puissance va se manifester.
Donc ce matin, tu as peur, moi aussi j'ai peur. Est-ce que je peux relever ce défi-là, Sergi? Est-ce que dans ce pays, la France, quand on voit ce qu'on voit aujourd'hui, les gens deviennent de plus en plus athées, c'est pas vrai? On rejette Dieu, c'est vrai. Mais me dit, Yéhou, obéis simplement. Et tu verras ma gloire. Ce n'est pas à moi de changer mes enfants, je ne parle pas ça. Ce n'est pas à moi de changer mes parents. Ce n'est pas à moi de changer mes compatriotes. Ici, enfant, ce qu'il me demande, c'est d'obéir, d'aller. Et lui verra le reste. Que Dieu soit béni. Ça va, frères et sœurs? Maintenant, la grande question. Comment est-ce que je vais accomplir ma tâche dans ce projet? Vous savez, Paul en parle, on a fait le verset 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Il emploie ce petit mot. La manière, c'est là le problème aujourd'hui. La manière, ce matin, moi, Dieu m'a réconforté. Je sais que Dieu m'a donné son fils. Dieu m'a encouragé. Dieu a tout mis aujourd'hui. Mais la manière, et Paul dit, nous sommes ouvriers, vous ne verrez jamais dans la bouche de l'équipe, nous sommes ouvriers de Dieu. C'est rare, nous la vérité. C'est rare l'expression, nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas Yéhou qui est le chef du projet, ce n'est pas le conseil, ce n'est pas le chef de religieux, s'il vous plaît. Quand on voit les buts, on a l'impression comme si, c'est-à-dire que le patron est là-haut. Et puis nous, on fait ce qu'on veut. Non! On dit Dieu suis-moi. Non! Moi, je suis ouvrier avec Dieu. Toi, tu es ouvrier avec Dieu. Donc, c'est lui qui est le chef du projet. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la fédération à laquelle j'appartiens. C'est lui. Et quel est mon rôle? Paul dit, le verset, mais que chacun peut regarder, le verset suivant, à la manière dont il bâtit. Alors, cette manière, il y a plusieurs. C'est-à-dire qu'on doit bâtir selon Dieu, mais par rapport à moi, ce que Dieu attend de moi, c'est que je le fasse avec zèle. Alléluia. C'est que je le fasse avec zèle. Là, tu peux afficher le thème que je dois aborder ce matin, mais on ne va pas le traiter. Que je le fasse avec zèle. Et quelqu'un a dit le psaume 69, verset 10, le zèle de ta maison me dévore. Vous avez dit, mais donc, c'est pour nous dire tout cela que tu as fait, tout ce tour-là. Oui, c'est pour ça. C'est vrai? Moi, c'est quelqu'un qui sourit, c'est vrai. C'est pour amener à ça que tu as fait tout. Oui, c'est pour ça. Je vais vous dire ce matin, le thème, le zèle de ta maison. Vous savez, on est au culte. Dieu m'a dit quand tu vas te lever, il faut rappeler ce qu'on a vu à l'école de Dieu. Et puis tu énonces le thème. Et puis c'est bon. Et la prochaine fois, tout est là dans le papier. Et tout la prochaine fois, on peut en parler. Le Seigneur veut que dans ce projet-là, que tu le fasses avec zèle, avec dévotion, avec dévouement, avec enthousiasme. Oh, est-ce que monsieur frère et sœur? C'est-à-dire que, comme c'était aujourd'hui ta dernière journée sur la terre, que tu le fasses avec zèle. Et dans la Bible, il y a eu des hommes, des femmes qui sont venus vers Dieu et qui ont été des instruments, mais qui ont accompli ce projet avec zèle. Je vais commencer à vous parler la prochaine fois du zèle de l'Éternel. C'est dans la Bible. Dieu veut dire à Israël, je suis un Dieu zélé. Je vais accomplir ma promesse avec zèle. Élie a été un homme zélé. Finé a été un homme zélé pour mettre fin à tout ce qui est l'abomination au sein du peuple. Il a été zélé pour défendre la sainteté de Dieu. Élie a été zélé pour établir le culte de l'Éternel. Alléluia. On en parle là. Après Élie, on le voit également au temps de ce jeune garçon David. David est venu en tant que zélé pour mettre fin à l'oppression des Goliaths sur le peuple d'Israël. Que Dieu soit béni. Après David, il y a également, non seulement David, il y a également Néhémie en son temps, qui est venu un homme zélé, un simple chanson pour mettre fin à l'opprobre
sur le peuple qui n'a même pas de temple. Après Néhémie, ce fut le tour d'Esther, une jeune reine. Quand elle dira, et si je dois périr, je périrai. Elle était zélée pour mettre fin à toutes sortes de pressions. Dis-nous, on en parlera. Tu peux afficher comme ça, mais pas aujourd'hui, ma soeur. Dans le Nouveau Testament, là aussi, il est parlé du zèle de notre Seigneur Jésus. Dans Jean chapitre 2, versets 9 à 10, il a été dans le temple et il a été irrité. On voit que le temple a été bafoué, frère. C'est devenu un lieu de voleur, de caverne. Jésus a été irrité. Il a dit, vous faites la maison de mon Père une caverne de voleurs. Là, la Bible parle du zèle de Jésus. Les Corinthiens aussi ont manifesté un zèle dans 2 Corinthiens 7, verset 11, chapitre 9, par rapport, voyez, aux besoins de l'Éternel et par rapport à la vision que Dieu a donnée à Paul. C'est ce qu'on va en parler. Et pour terminer, dans Romains chapitre 12, Paul dit quoi? Que celui qui dirige, qu'il le fasse avec zèle. Que celui qui préside, qu'il le fasse avec zèle. Et l'Écriture nous exhorte à manifester des œuvres avec zèle. Voilà ce que Dieu m'a dit de nous dire ce matin. On va en parler, on va revenir sur le thème là, d'un détail. Et la conclusion que Dieu nous donne ce matin. Jean 13, verset 17. Il dit, vous savez ces choses pourvu que vous les mettiez en pratique. Je peux vous parler la prochaine fois du mauvais zèle, c'est dans la Bible. Pour passer encore aussi du zèle excessif, je ne parle pas de ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui il fallait casser la maison de ton mari, ta femme. Réveille-toi, réveille-toi. Toi tu me dis, c'est pas ça. Il veut dire que ton cœur brûle. Le zèle commence dans le cœur. Le zèle commence dans le cœur quand tu vois que l'intérêt de Dieu est bafoué. Tous ces hommes, ces femmes, dans cette alliance, notamment qui ont été bousculés et qui sont là pour des actes louables, ça a commencé dans le cœur. David pourrait dire, je ne fais que le citer, lorsqu'il avait ce jeune garçon, en voyant que devant Israël, tous ont fui, c'est écrit. Quand Goliath s'est élevé Goliath, il dit que tous ont fui. Et David a été, mes amis, je suis sérieux, pourquoi ce matin il parle comme ça? Ça me fait toucher, on peut pleurer. Il va dire, mais qui est cet homme? Cet incirconcis qui ose insulter l'armée du Dieu d'Israël. Est-ce que Dieu ne le voyait pas, Goliath? Dieu ne peut pas descendre le tuer. Aujourd'hui, il y a des Goliaths dans ta vie, dans ta famille, dans le monde. Et l'église est tremble. C'est pourquoi il dit David était un saint berger. Il va dire, qui est cet homme? Il va dire à Goliath, et toute la terre saura qu'Israël est un Dieu. Puis le Seigneur peut dire si une femme s'est là pour dire que, et tout ce quartier saura que dans ce lieu, il y a une femme qui craint Dieu. Et tout ce bâtiment, ce quartier saura que ce département, dans ce pays, on saura que dans ce lieu, il y a une femme, il y a une famille. Voilà, c'est le zèle qui craint Dieu. Est-ce que nous sommes impressionnés par rapport à l'état de l'Église? Est-ce que nous sommes impressionnés par rapport à l'état de la maison de Dieu? Est-ce que nous sommes impressionnés par rapport à notre état spirituel, notre état de la maison, même du monde aujourd'hui? On peut accuser la politique, mais la solution n'est pas entre les mains. C'est Dieu. Qu'est-ce que nous faisons? Pour moi, qu'est-ce que moi j'ai fait? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Donc c'est là que je voulais en venir, Dieu voulait en venir. On va revenir. Ce grand projet si noble. Et c'est là qu'un vieux me dira toujours, je ne parle pas de cette phrase-là. Il a plus le son. Quand je prêche, papa m'a dit, Samuel, mon père, mon fils, Dieu m'a dit une parole simple quand je me suis engagé. Dieu est assis à Saül. Quand tu étais petit, n'étais-je pas élevé? Donc je voudrais finir dans ce ministère avec un cœur petit. Quand vous voyez ces vieillards comme les mobiletiques, qu'est-ce qu'ils font encore à leur âge? C'est par rapport à ça. Ils veulent être des instruments jusqu'au dernier souffle de leur vie. Si tu es dans cette assemblée ce matin, tu es un enfant, tu es une fille, peu importe ce que tu as. Dieu dit à quelqu'un dans la Bible, va avec ce que tu as. Nous ne prêchons pas ici, frères et sœurs, chers que sont des passages. Amenez-vous checker, non, mais va avec ce que tu as, sur le plan spirituel, sur le plan moral, même sur le plan matériel.
Mais si ton cœur brûle pour Dieu, as-tu vu dans ce lieu un besoin? Même dans la cour, as-tu vu un besoin? Est-ce que ton cœur brûle pour la maison de Dieu? Dans ta maison, as-tu vu un besoin? C'est avec ta femme, ton mari. Tu as vu un besoin? Dans ta famille, dans le pays, as-tu vu un besoin? Tu l'as vu? Comme David dit, me voici. Quand David a fait cette déclaration avec une femme, Goliath a été tué. Quand Néhémie s'est levé, Dieu l'a donné les moyens. Quand Esther s'est engagée, la victoire a été acquise. Quand Élie s'est élevé, le culte a été rétabli. Que Dieu soit béni. Voilà, frères et sœurs, ce matin, où Dieu veut nous amener. Le zèle de ta maison me dévore. Ce grand projet, il veut qu'on le fasse avec zèle. Ce n'est pas dire tout casser. Le zèle à ton niveau. Tu ne seras pas zélé comme le pasteur, comme l'ancien, comme papa, mais que chacun soit zélé à son niveau. Vous me direz, mais monsieur Yo, c'est vrai. Mais je n'ai rien. Tu parles, c'est bien, pas longtemps là. C'est bien le message. Mais moi, je n'ai rien. Je ne suis pas pasteur. C'est vrai, je ne suis pas pasteur. Mais Dieu a mis en toi quelque chose. Alléluia. Dieu a mis en toi quelque chose. Et tu le sais de quoi je parle. C'est petit, va avec cela. Et tu verras s'il n'est pas Dieu. Alors, pour terminer, non seulement il attend le nom, mais il n'est pas injuste. Hébreux 6, verset 10. Dieu n'est pas injuste. Le fond combat accompli, nous aurons des récompenses. Que Dieu soit béni. Alors ce matin, peut-être que ça vous a choqué ou dérangé, mais c'est ce que Dieu a mis sur mon cœur pour nous ce matin. Pas pour vous, comme c'est un prêche. Pas ici, mais ailleurs, mais pour moi, je n'ai besoin. Ce matin, ça m'a bousculé. Et puis 3 heures du matin, après Dieu m'a dit, j'ai besoin des femmes, des hommes zèles dans ma maison. Dis à mon peuple, j'attends leur zèle. Vous la vérité, même ce que vous dites, Dieu m'a dit, mais quand Dieu nous parle, dis à mon peuple, j'attends de leur zèle. Mais un zèle avec amour, un zèle avec compassion, avec passion. Que Dieu soit béni.